Bien-aimés dans le Seigneur, amis de partout, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous vous remercions de votre écoute. Merci également de vous abonner à notre chaîne, de commenter, liker et de partager le message sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Si vous n'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la notification pour pouvoir recevoir des notifications chaque fois que nous sommes dans l'air. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous souhaitez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you would like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça disponible tout en anglais et créole sur channel là. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pour y aller sur channel là et puis choisir langue où tu as écouter. Que le Seigneur bénisse l'étude de sa parole. Savez-vous ce qu'est le péché? Alors, en termes très simples, le péché est un problème. Le péché est un problème mortel qui doit être résolu au plus vite pour être en règle avec l'Éternel. Il n'existe qu'une solution au problème du péché et heureusement, Dieu nous révèle quelle est cette solution et comment l'obtenir. Dans cette étude biblique, nous allons examiner le problème du péché et la seule solution que Dieu nous propose. Selon la Bible, le péché est la transgression de la loi divine. Le péché est la transgression de la loi de Dieu. 1 Jean 3, verset 4 dit « Quiconque pêche transgresse la loi. Le péché est la transgression de la loi. » Le péché est également décrit comme une désobéissance ou une rébellion contre Dieu. Par exemple, en s'adressant aux Israélites, Moïse dit en Deutéronome 9, verset 7, « Souviens-toi, n'oublie pas de quelle manière tu as excité la colère de l'Éternel, ton Dieu, dans le désert, depuis le jour où tu es sorti du pays d'Égypte jusqu'à votre arrivée dans ce lieu, vous avez été rebelles contre l'Éternel. » Deutéronome 9, verset 7. Notre péché, chers amis, nous sépare de Dieu et ça, c'est un grave problème. Dans Ésaïe 59, versets 1 et 2, la Bible dit « Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. » Dieu est omniscient, Dieu est omnipotent, Dieu est tout aimant. Et il veut donc toujours vous aider. Mais vos péchés ont creusé un grand fossé entre vous et votre Dieu, dit la Bible. Vos péchés vous ont caché la face de Dieu, l'empêchant ainsi de vous entendre. Malheureusement, le problème du péché nous touche tous. Il n'y a pas un seul juste, pas même un seul. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23.
Notre péché, chers amis, a créé un fossé immense entre Dieu et nous que seul Dieu pouvait combler. Heureusement, Dieu est toujours prêt à nous aider. Même après avoir péché, si nous revenons à la raison et nous repentons sincèrement, Dieu nous pardonnera et nous aidera en conséquence. Vous souvenez-vous de l'histoire des serpents brûlants et du serpent d'airain dans le désert, le serpent de bronze? Dans Nombre, chapitre 21, versets 4 à 9, nous lisons l'histoire du serpent d'airain. Nombre 21, verset 4 à continuer. Ils partirent, les enfants d'Israël partirent du mont Hor par le chemin de la mer des roseaux, la mer Rouge, pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte, si c'est pour que nous mourions dans le désert, disent-ils. En effet, il n'y a ni pain, ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture, disent les enfants d'Israël. Alors l'Éternel envoya des serpents venimeux contre le peuple. Ils mordirent le peuple et beaucoup d'Israélites moururent. Verset 7. Le peuple vint trouver Moïse et dit: Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne ces serpents de nous. Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, au verset 8, Fais-toi un serpent venimeux et place-le sur une perche. Toute personne mordue qui le regardera aura la vie sauve. Verset 9, Moïse fit un serpent en bronze et le plaça sur une perche. Toute personne qui avait été mordue par un serpent et regardait le serpent en bronze avait la vie sauve. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Que se passe-t-il? Il est clair au verset 4 que nous avons affaire avec des gens impatients. Le peuple s'impatienta en chemin. Nous avons aussi affaire avec des gens ingrats. Verset 5. Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte pour mourir dans le désert? Car il n'y a ni pain, ni eau, et nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture. La nourriture que l'Éternel leur avait donnée. Nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture, disent-ils. Vraiment. Dieu ne leur a pas donné de nourriture. Vraiment. Alors, de quelle nourriture se plaignait-il qu'il détestait autant? D'où venait cette nourriture alors, si l'Éternel n'avait rien donné? Ils font référence ici, chers amis, à la manne. Quelques chapitres plus tôt, Nombre chapitre 11, Nombre chapitre 11, nous avons lu comment Dieu leur a envoyé de la manne du ciel et comment ils ressentaient et parlaient contre la provision divine. Verset 6, maintenant notre âme est desséchée, disent-ils, plus rien, nos yeux ne voient que de la manne. Quelle ingratitude! La manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bélium, la Bible nous dit. Et le peuple se disperserait pour la ramasser. Et
quand la rosée descendait la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Nombre 11, verset 6 à continuer. Et de l'eau, disent-ils, il n'y avait pas d'eau. Est-ce que Dieu ne leur a jamais donné de l'eau? Dans Nombre chapitre 20, verset 8 à 13, nous voyons les eaux de Mériba, où Moïse frappa le rocher au lieu de parler au rocher comme Dieu leur avait donné l'ordre de faire. Dans Nombre 20, verset 8, à continuer, prends la verge, dit l'Éternel, et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher. Moïse et Aaron, Dieu leur avait dit de parler au rocher et il donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance. L'assemblée but et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Alors, Dieu leur a donné de l'eau. Dieu leur a donné de la nourriture. Retournons maintenant à Nombre chapitre 21. Nous avons affaire avec un peuple impatient. Verset 4. Le peuple s'impatiente en route. Un peuple ingrat. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour vous sortir de l'esclavage? N'est-ce pas? Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture, disent-ils. Ingrat. Mais aussi, nous avons affaire avec un peuple repentant. Au verset 6 et 7, nous lisons, alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants, ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Verset 7 dit, le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Nous avons péché, nous avons reconnu notre situation. Prie l'Éternel afin que l'Éternel éloigne de nous ces serpents. Le peuple s'est repenti et a confessé ses péchés, chers amis. Ils ont demandé à Moïse de prier Dieu pour eux. Alors Moïse pria pour le peuple. Au verset 8, l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit ce serpent d'airain et le plaça sur la perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Donc, comme Dieu l'avait ordonné, Moïse l'avait fait. Chers amis, nous voyons ici que Dieu n'abandonne jamais son peuple. L'aide de l'Éternel n'est jamais trop loin. Lorsque les gens se sont repentis et ont confessé leurs péchés, Dieu a décidé de les aider. Dieu a fourni une solution à leurs problèmes. Le serpent d'airain.
L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit ainsi et le peuple trouva une façon de vivre parce que l'Éternel leur a fourni une solution. Nombre 21, versets 8 et 9. Quiconque voulait vivre, chers amis, devait obéir au commandement de l'Éternel. Il devait regarder le serpent d'airain. Ils disent, regardez le serpent d'airain et vous vivrez. C'est ce que dit l'Éternel. Donc, si vous voulez vivre, vous savez que faire. Alors là, ça c'était autrefois. Le serpent d'airain, chers amis, c'était l'ombre. C'était une figure de notre Seigneur Jésus-Christ qui devait mourir pour le pardon des péchés. Le serpent d'airain représentait Jésus-Christ. Aujourd'hui, il faut se tourner vers Jésus-Christ pour être sauvé. Jésus est la seule solution au problème du péché. En Jean 3, verset 14 à 16, Jésus dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, dit Jésus, il faut de même que moi, je sois élevé, afin que quiconque croit, voilà, comme les gens dans le désert devaient retourner, devaient regarder le serpent d'airain, aujourd'hui, maintenant, il faut regarder notre Seigneur Jésus-Christ par la foi, en obéissant à ce qu'il dit pour être sauvé. Christ dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Par conséquent, chers amis, à nous qui avons déjà obéi à l'Évangile, qui avons déjà revêtu Christ à travers l'eau du baptême, Galates 3, verset 27, que le Seigneur nous aide à continuer à lui obéir pour pouvoir obtenir la vie éternelle gratuitement offerte. Et si vous écoutez ce message, mais que vous n'avez pas encore obéi à l'Évangile, alors nous voulons vous encourager à le faire avant qu'il ne soit trop tard. Le péché est réel. Tout comme les serpents brûlants mordaient et tuaient physiquement les gens dans le désert, aujourd'hui, Satan tue les gens spirituellement. Et la seule solution aujourd'hui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et dans Marc 16, verset 16, Christ vous dit comment procéder pour avoir la vie éternelle. Marc 16, 16, il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, si vous voulez obéir à l'Évangile, faites-le nous savoir. Ou bien, contactez l'Église du Christ la plus proche et on se fera le plaisir de vous aider. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Ce fut un réel plaisir de passer quelques minutes avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. Prière de nous rejoindre la prochaine fois pour une autre étude. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. This Bible study is also available in French and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Cette étude biblique est également disponible en français et en créole sur notre chaîne. Si vous voulez écouter dans une autre langue,
allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. Étude biblique ça disponible tout en français et créole sur channel là. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisissez langue où vous avez écouté.